Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous revenons sur le sujet, sur le Togo, dépravation des mœurs dans l'industrie culturelle. Le gouvernement siffle la fin de la récréation. Dans un communiqué rendu public ce 6 juin, le ministre de la Culture et du Tourisme attire l'attention sur la prolifération des chansons et des films aux paroles et actes obscènes et tape du poing sur la table. J'aimerais vous lire d'abord, chers confrères et chers invités, le contenu ou bien la teneur de ce communiqué avant d'aborder la partie des appréciations. Alors le communiqué de presse dit ceci: le ministre de la Culture, du Tourisme constate avec beaucoup d'amertume la prolifération des chansons et films aux paroles et actes obscènes. Ceci compromet les efforts du gouvernement à l'éducation aux bonnes mœurs, à la citoyenneté et au patriotisme, afin de mettre fin à ces pratiques qui n'honorent pas la musique, qui n'honorent ni la musique ni le cinéma togolais. Le ministre de la Culture et du Tourisme appelle à l'attention de tous la fonction sociale de l'art, celle de former, d'éduquer, de divertir et d'adoucir les mœurs. Ainsi, en collaboration avec la Fédération togolaise de musique, FTM, et les professionnels du cinéma, le ministre de la Culture et du Tourisme prévient que dorénavant, des sanctions allant du retrait de la carte du Bitodra et de l'attestation d'artiste ou de cinéaste à la radiation du registre national des artistes et au refus de soutien multiforme du ministère seront appliqués aux auteurs des 10 actes. En cas de récidive, le ministre se réserve le droit de faire appliquer conformément à la réglementation en vigueur l'article 394 du Code pénal qui punit toute personne qui diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs par parole, écrit ou tous autres moyens de communication. Il en sera de même pour les producteurs, les promoteurs, les managers ainsi que les diffuseurs de ces contenus. Le communiqué fait à Lomé est signé ce 6 juin 2023 par le Dr Kossi G. Lamadokou, le ministre de la Culture et du Tourisme. J'en viens maintenant à vos appréciations. Je commence par vous, Vivien. Appréciation de ce communiqué. Vous savez, en tant que Togolais et en tant qu'opérateur culturel, c'est un ouf de soulagement. Je dis enfin, en tant que parent, parce que à un moment, on en avait marre des déviations, de l'indécence dans la production qui est diffusée. Aujourd'hui, il faut saluer cette décision du gouvernement, et donc par le biais du ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Pierre Kossi Lamadokou. Le gouvernement a pris ses responsabilités et l'assume dans ce domaine. Vous savez, il y a des moments où vous êtes fiers d'être Togolais. Comme ce moment-là. Lorsque le Togo devait présenter son rapport de l'EPU aux Nations Unies à Genève, nous avons eu la chance d'être dans la délégation. Quand on a posé la question sur l'intégration de l'homosexualité dans les tests du Togo directement, je pense que la décision ou la réponse de la délégation gouvernementale a été une réponse nickel. Nickel parce que l'un des ministres a dit « Nous n'avons pas ça dans notre culture. Nous prenons les dispositions pour qu'il n'y ait pas une sorte de chasse aux sorcières dans ce domaine, mais ne comptez pas sur nous pour en faire la promotion, parce que nous avons des valeurs traditionnelles et culturelles que nous sommes obligés en tant que représentants ou délégués du peuple de respecter. » C'est la même chose pour le domaine de la musique et le domaine du cinéma. C'est vrai que de nos jours, on remarque une dépravation dans la création musicale. Prenez un pays comme le Togo, qui a eu la chance d'être l'un des dévanciers en ce qu'on appelle la musique urbaine. Si on prend notre diva Bella Bello, qui est malheureusement décédée au cours d'un accident, elle est appelée la pionnière de la musique urbaine africaine. La preuve, tout le monde a vu ses photos sur les billets de banque.
Il n'était pas donné à n'importe quel pays de retrouver l'un de ses fils comme ça sur un billet de banque. Et c'était l'appréciation que beaucoup de pays africains voulaient faire de la musique togolaise portée dans le temps par Bella Bello. Nous avons les Julie Akofa Akusa, les Dimi Hope, Agboti. On a des artistes qui font un bon travail. Si on prend comment on appelle ça, les featuring qu'il y a eu entre plusieurs artistes de l'ancien temps, je parle des artistes togolais, avec de grands noms, comme le Camerounais qui est malheureusement décédé, mais quand on prend Afia Mala, quand on prend Fifi Rafiatou, mais on a quand même de la valeur à vendre. Déjà, les rapi stars de Lomé ont fait leur temps. Et donc, la musique togolaise a une histoire qu'on ne pourrait pas brader sur les fesses, sur les pantalons qui descendent jusqu'aux pieds et dire que on fait de la musique. Je pense qu'aujourd'hui, ce communiqué du gouvernement ou du ministère de la Culture et du Tourisme remet les pendules à l'heure. Désormais, si vous faites de n'importe quoi pour dire que vous faites de la chanson ou vous faites un film, le gouvernement vous rappelle que le code pénal punit certains actes. Pour quelqu'un qui est dans le domaine du cinéma, ça ne veut pas dire qu'on retourne aux années où on ne veut même pas avoir les pieds ou les épaules de la femme, parce qu'il y a des normes dans ce domaine. Mais aujourd'hui, c'est une réglementation et c'est une bonne chose, parce que nos enfants, finalement, croyaient que c'était ça la bonne musique. C'est parce qu'on avait laissé entre-temps les gens faire n'importe quoi, chanter n'importe quoi, que d'autres ont imité. Je me réjouis de l'acte de M. Lamadokou, tout comme j'avais eu à apprécier aussi l'acte du ministre Horacio Freitas, qui en son temps, en tant que ministre de la Culture, avait déjà refusé la tenue d'un concert Mapuka avec les filles, les Ivoiriennes, qu'on aime bien, mais cette danse dans le temps était quand même un peu exagérée. Un peu exagérée. Autant nous avons nos valeurs africaines, autant nous ne pouvons pas accepter qu'on fasse certaines choses. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que faire de la musique, c'est dire des conneries, dire des bêtises, c'est appeler le sexe de la femme. Beaucoup de jeunes filles pensent que montrer son visage dans un clip d'une chanson, c'est un privilège. Et puis, il faut montrer ses seins, il faut montrer ses fesses. Mais demain, vous devez peut-être, vous allez devenir une autorité de ce pays, une personnalité. La presse va vous sortir ces images-là. Déjà, peut-être pour faire un parallèle, tout ce que les jeunes publient aujourd'hui sur Facebook, ils sortent les langues, ils font n'importe quoi, ils montrent leur nudité. Demain, ça va leur revenir, parce que Internet, si tu effaces, même ça ne s'efface pas. Tout ce que les gens ont effacé il y a de cela 10 ans, on peut leur ressortir ça encore. Ça existe toujours. C'est effacé chez vous, mais sur la grande machine, pour être un peu vulgaire, sur la grande machine, c'est toujours conservé puisque c'est passé par là. On dit, traditionnellement, quand une femme passe dans une salle de bain, elle peut enlever tout, mais quand les spécialistes ou les anciens viennent, ils savent que quelqu'un est passé par ici. Donc, il faut faire attention. Les jeunes qui font de la musique et qui ne pensent pas à l'avenir doivent se remettre en cause à partir de ce communiqué. Quand vous prenez les grands artistes comme Nana Mouskouri, elle chante l'amour. Mais vous voyez que 70 ans après, 60 ans après, on continue pas à chanter les slows de la France. Pourquoi? Parce que les thèmes, comme on le dit dans l'art musical, les thèmes qui sont utilisés sont des thèmes qu'on appelle immortels. Quand tu chantes la vie, quand tu chantes l'amour, quand tu chantes peut-être le foyer, par exemple, vous savez, Enonyeba Toussi, la coépouse de ma maman, c'est des histoires qui ne meurent pas vite. La preuve, beaucoup de jeunes ont repris
les chansons des anciens et on fait un peu de remise. Donc, stop. Créez maintenant. Et je suis contre même les chansons où, au lieu de dire mon Dieu, on dit mon le Dieu. Je ne suis pas d'accord. Ça, ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas normal aussi. Donc, je pense que c'est une sorte de réglementation. Le ministre Lamadokou a pris son carton maintenant, il a dit stop, il y a la loi là, nous allons l'appliquer. La musique du Togo est une belle musique, mais il faut l'exporter. Et il faut utiliser des thèmes qui sont des thèmes immortels. Et comme ça, au niveau mondial, on va s'imposer. Même chose pour le cinéma. Pardon, c'est d'abord aujourd'hui, tout le monde prend un portable ou une caméra de 50 000 ou 150 000 et on dit j'ai fait un film. Ah non, il vaut mieux prendre du temps pour faire un travail sérieux. Et quand vous êtes vraiment dans le domaine, vous savez qu'il y a des règles qu'il faut respecter. J'ai critiqué au dernier FESPACO le film de Madame Traoré, surtout la partie où elle a montré des filles toutes nues, mais en caméra directe. Et je lui ai dit, nous sommes tous dans le domaine. En tant que professionnel, j'aurais aimé que ces filles-là, on les montre, mais un peu distant, que la caméra ne montre pas directement certaines choses. Mais c'est un choix artistique. Nous ne sommes pas des Blancs, nous ne sommes pas des Européens. Les Européens ont leur façon de faire leur cinéma. Les Africains aussi ont leur façon. Normalement, ça devait être mondial. Mais il faut savoir montrer certaines choses. Quand vous voulez montrer une femme qui prend son bain au cinéma, il est recommandé, par exemple, de prendre des dispositions pour qu'on ne puisse pas voir la nudité de la femme directement. Merci. Quand vous la mettez derrière un vide, par exemple, ça passe. Attention, les chansons de sexe, les chansons de... excusez-moi, je ne veux pas répéter même pour être vulgaire, c'est fini. Merci beaucoup, Vivien. On vous a compris. Appréciation, Louis, le communiqué du ministre est sorti. De Tommy Vivien, tu vas apprécier. Il a même joué le rôle d'ingénieur en cinéma et en musique. Monsieur réalisateur. Non, je pense que le problème, il est profond. Et je me dis que est-ce qu'on n'est pas en train de faire du rafistolage? Est-ce que ce n'est pas du saupoudrage par hasard? Parce que quelqu'un l'a dit, ça date. C'est vrai que trop tard vaut mieux que jamais parce qu'on attendait depuis une telle réaction d'une autorité. Dieu merci que c'est finalement venu. Mais quand vous voyez aujourd'hui ce qui se chante et ce qui se danse dans la capitale... Moi, je ne danse même pas ça. C'est de n'importe quoi parce que vous êtes obligé de danser. Tant que vous êtes mélomane, tant que vous êtes mélomane, vous êtes obligé de danser. Et tout ça. Donc, mais moi, je m'en tiens juste à ce qu'on m'a appris à l'école. On me dit que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. On serait au tableau, on demanderait de souligner agréable à l'oreille. C'est-à-dire que quand vous écoutez aujourd'hui la musique togolaise, qu'est-ce qui est agréable dans ce qu'on nous dit? Est-ce que cette musique adoucit réellement les mœurs, comme le communiqué de ministre l'a dit? Non. Donc, je pense que on a beau, en fait, on s'est beau amuser. Il est temps maintenant de mettre fin de la récréation, comme le ministre l'a dit. Mais je pense que ça doit aller au-delà, parce que c'est tout un ensemble aujourd'hui, je le dis. Quand vous voyez des artistes américains, vous voyez des gens comme Lil Wayne qui chantent de n'importe quoi, c'est des gens qui sont arrivés à un niveau de développement où il n'y a plus en tant que un thème à dénoncer, il n'y a plus de problème à dénoncer en tant que tel. Nous sommes au Togo. Il y a la mauvaise gouvernance, il y a la gabésie financière, il y a la corruption, il y a tous ces mots-là qui minent nos sociétés et nos artistes n'ont pas trouvé pour s'engager et chanter, pour amener les gens à changer de comportement. Que ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Non, mais je pense que le ministre a bien vu, c'est-à-dire que c'est une sorte pour eux de devenir des artistes engagés.
des artistes engagés, c'est-à-dire que... Mais c'est pas dit dans le communiqué. Voilà, justement. C'est pas dit dans le communiqué. Les artistes engagés. Il faut qu'on aille au-delà du communiqué. On veut du contenu. Le ministre de la Culture veut du contenu. Docteur Lamadokou, il veut du contenu. Donc, que les artistes lui donnent du contenu. Oui, il faut qu'il chante la faim. Qu'aujourd'hui, le Togolais a faim et qu'il y a une mauvaise gouvernance et qu'il y a la corruption et que l'opposition est divisée et tout. Non, le ministre n'a pas dit ça. Non, mais je ne dis pas que le ministre... C'est ton avis, oui. Non, mais moi, je donne juste un sujet, en fait, à nos fameux artistes, en fait. Ah, d'accord. Au lieu de dire, par exemple, le Togo, qu'on nous dit la Togo, et tout ça. Donc, ça, c'est juste qu'on n'apprend rien dans tout ça. Aujourd'hui, ça désapprend tout le monde, et je pense que le ministre a bien fait de siffler la fin de la récréation. Maintenant, quand on parle de la dépravation de la mœurs, je pense que ça a des proportions énormes. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure que c'est tout un ensemble. Il faudrait qu'on essaie de mettre fin à toutes ces pratiques peu orthodoxes là. Aujourd'hui, vous voyez également dans la cité des personnalités. Je pense que je vais dévier tout petit peu, des personnalités qui enceintent en fait les jeunes filles déshéritées et qui leur demandent d'aller avorter au risque de doter à leur vie. Donc je pense que tout cela... Non, moi, j'ai pas la preuve de ça. Non, mais moi, je sais de quoi je parle, en fait. Moi, j'ai pas la preuve de ça. Et jusque-là, je ne cite le nom de personne. Ok. J'ai un sujet actuellement à ce niveau. Oui, c'est toi qui as la je pense que quand on parle de dépravation de mœurs, il faut essayer qu'on essaie de mettre... On élargisse tout ça, parce que... Oui, voilà. Okay. Pas seulement au niveau de la culture. Aujourd'hui, ce sont les articles qui sont pointés, mais au-delà, il faudrait qu'on aille au-delà de cela pour qu'on ait une société africaine digne de ce nom. Parce que quand on le dise, l'Afrique a une valeur, les Européens aussi ont aussi leur valeur. Merci beaucoup, Louis. Robert Kossignan, à côté d'abord votre appréciation de ce communiqué sorti par le ministre. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, on peut dire qu'on peut pousser un ouf de soulagement parce que, en tant qu'il vous souvienne que dans une de nos émissions, j'ai qualifié beaucoup de bravoure de l'ancien ministre, comment on l'appelle, Horacio Freitas, qui était implacable face à cette dérive par le passé. Il contrôlait même les sorties des chansons, et quand ça ne restait pas dans une réglementation morale, la chanson ne sortait pas. Donc sur le plan national, je crois qu'il y a eu laissé aller. Aujourd'hui, on prend le sacrilège comme la normale. On prend la normale comme peut-être la non-civilisation. Pour les jeunes aujourd'hui, c'est quand on porte une mini-jupe qui laisse voir peut-être toute l'entièreté de cuisses et tout qui est à la mode. Et là, parfois même quand elles veulent monter sur Zemidia, c'est là où peut-être elles voient un peu le côté négatif de ce qu'elles portent. Et puis, ce n'est pas seulement les jeunes filles aujourd'hui, même celles qui sont au bureau et tout, imitent la même chose. Et donc, on ne voit plus celle qu'il faut prendre, peut-être celle ou celui qu'il faut prendre en exemple. Et quand vous le dites, vous, on vous prend comme quelqu'un qui est un villageois, voilà, non civilisé, on vous dit que votre temps est déjà passé et tout. Et donc, qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui au Togo? Moi, j'ai dit, ceux qui chantent au Togo... On chante la vie, on chante l'amour, on chante un peu de tout. Pas du tout. Quand vous prenez les Anna Disseni, quand vous prenez Togo Melo, quand vous prenez Sassamasso dans le temps, c'est des gens, quand vous avez besoin de la morale, quand vous avez besoin d'une solution dans le règlement de conflits de foyer, quand vous avez... quand vous voulez... Voilà, quand vous voulez écouter, peut-être tirer de leçons de la vie, vous prenez les chansons de... Boti Yaomauna, vous prenez les chansons de Kim Messan et autres. Quand vous prenez Kim Messan, c'est récent et tout. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants chantent? Quand vous écoutez même, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas tirer le son. Ah oui, je ne veux nommer personne, mais en principe, je dis, la chanson doit être comme un petit roman dans lequel quelqu'un peut se retrouver, dans lequel quelqu'un peut se mirer, dans lequel quelqu'un peut puiser un savoir. Mais aujourd'hui, tout est laissé et puis il n'y a plus de contrôle, tout le monde fait ce qu'il veut. Maintenant, s'il y a une loi qui
qu'on ressort aujourd'hui et qu'on veut imposer à tout le monde, ne serait-ce que pour que voilà, l'intégrité morale puisse être respectée, je dis chapeau à ce ministre-là, mais il va falloir que d'autres courants de la société puissent aider le ministre à faire comprendre alors aux artistes et autres qu'il est important alors de se faire respecter, de respecter son intégrité morale et tout, et qu'ils doivent servir peut-être de repère pour cette génération présente et future. Qu'est-ce qui fait que les chansons des autres ne meurent pas et que eux, leurs chansons meurent? C'est justement ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'artiste togolais n'arrive pas à remplir opéra en France? C'est justement à cause de ça, parce que nous avons laissé de côté notre culture à nous. Oui. Prenez les Maliens, les Sénégalais, écoutez un peu Mbalak pour écouter leur rythme. Mais avec ça, quand ils vont à l'opéra est rempli. Ils valorisent leur culture. Aujourd'hui, le Kamou, Agbadja et autres. Je voulais aborder un aspect très vite puisque le temps est contre nous. Oui. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi pour avoir du revenu? Parce qu'aujourd'hui, on parle généralement du showbiz, où quand vous faites de la musique, il faut avoir des retombées. On sait qu'un genre de musique est plus facilement vendu aujourd'hui que le genre de musique vous savez, où il faut quand même parler. Vous savez, les Fally, il y a des images qui attirent l'attention. Je ne refuse pas, mais les Fally Ipupa ne se sont jamais déshabillés, ne se sont jamais mis à nu, mais c'est eux qui remplissent les salles, c'est eux qui vendent beaucoup. Les Koffi Olomide et autres. Ils sont jamais de. Mais là, Magic System, les gens de Magic System sont toujours bien habillés. Ils ne chantent pas. Ce que j'aimerais dire, en fait, c'est qu'en réalité, la musique est un métier. C'est un métier, c'est une profession comme les autres. Donc, quand tu prends ton travail au sérieux, normalement, il y a ce qu'on appelle le test d'abord qu'il faut avoir. Avant de faire la chanson, il y a le test, la mélodie, et puis il y a les parties techniques, et le son, tout ça là, l'arrangement, ainsi de suite. Donc, si ce travail est vraiment fait, tu vas vendre. Mais si on ne fait pas bien ce travail, et si la chaîne n'est pas respectée, ta musique ne passe pas. Il y a des groupes togolais très, très, très célèbres, mais leurs morceaux, durée de vie de morceaux de janvier à décembre. Point. Ça s'arrête là. Leurs morceaux ne dépassent jamais 1 an. Pourquoi? Il faut se remettre en cause. Qu'est-ce que nous chantons? Quels sont les thèmes que nous abordons? Pourquoi notre musique n'est pas jouée au Ghana? Pourquoi c'est pas joué à Abidjan, mais nous jouons pour les autres? Donc il faut se remettre en cause. Vous savez, quand les anciens ont chanté Gogo Segay, il y a les Lisa-si. C'est-à-dire Lisa a de jolies fesses. On appelle ça des fesses intelligentes. Mais en réalité, ce n'est pas pour exposer les fesses de Lisa. Mais quand vous écoutez la chanson, la suite c'est Lisa be gogwa mebeyona, Lisa be gogwa mtenosan. Les fesses intelligentes de Lisa là, ça va t'amener quelque part vers le péril. Je t'ai déjà averti. Il ne faut pas suivre donc ça, on vous donne déjà des conseils. Non, c'est pas une question de je veux voir les gogos de Lisa. Non, on dit si tu suis les gogos de Lisa, c'est-à-dire les fesses intelligentes de Lisa, tu vas te retrouver dans le péril. Essaie d'économiser. Ne suis pas les femmes. Avec ton argent, ne gaspille pas. Occupe-toi de ta femme qui est à la maison. Voilà les problèmes. Aujourd'hui, on transforme ça. On ne parle pas de gogo même. On parle d'autre chose, je ne veux pas dire. Oui, on touche directement le sexe. Et la chanson qui va suivre, c'est encore pire. Et ça, on a comme l'impression que maintenant, au niveau des médias, on va commencer par sanctionner. C'est-à-dire que à la suite de ce communiqué du ministre, les médias aussi vont prendre leurs responsabilités. Effectivement, quand il y a de ces morceaux-là, ça ne passe pas sur nos antennes, ça ne passe pas sur nos chaînes. Et il faut que les gens changent. Mais aussi souhaiter que dans les jours à venir, que des sponsors puissent appuyer des séminaires, ateliers. Je voudrais rendre hommage à Feu Noviti Gaglo. Noviti Gaglo avait déjà dit en son temps qu'il fallait qu'on trouve un moyen pour former les artistes musiciens, pour que le message qui est délivré au sein de la chanson soit des messages travaillés, pour qu'on puisse travailler des textes. Vous savez, la musique, c'est aussi un moyen pour le pays de se vendre ailleurs. Les Américains, avant de venir ici, ils nous envoient d'abord leurs films. Parce que quand tu regardes un film américain,
un commando de 7 personnes vient tuer tout un village, et quand une seule personne dans le commando est blessée, le spectateur dit « Oh, il est blessé ». On commence par prier pour lui, parce que ce film vous a déjà colonisé. Mais nous aussi, nous devons exporter notre culture, notre musique, notre cinéma. Le Nigeria nous a fait la même chose. Mais quelle sorte de musique nous exportons? Les gens ont chanté Dieu, mais ça a eu de succès. Les gens ont chanté les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles, ça a eu de succès. Les gens ont chanté l'amour, on le chante de père en fils, et c'est pour toujours. Donc les artistes togolais doivent se remettre en cause. Il ne s'agit pas de faire un bon son, mais il faut que votre musique véhicule un message, il faut que votre musique passe à l'extérieur, et on ne vous oblige pas à chanter en français. Non, vous pouvez chanter dans toutes les langues, mais si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter un peu de français, mais surtout que le message puisse passer. Il y a des radios qui ne vont pas diffuser vos morceaux quand vous dites par exemple la morceau au lieu de le morceau. C'est pas parce qu'on veut faire là qu'on doit dire la morceau. C'est le morceau, c'est le morceau. Et une radio en France aura du mal à diffuser ça si ce n'est pas au cours d'une émission de showbiz où on veut montrer la musique du Togo. Pardon, les Togolais sont talentueux. Partout où on va dans les festivals, on nous apprécie. Maintenant, revoyons nos chansons, revoyons nos films et essayons de revaloriser plutôt la tradition, la culture du Togo. Nous avons beaucoup de rythmes de chez nous qu'on doit encore revaloriser. Au niveau du cinéma, on n'a même pas commencé par toucher aux contes de chez nous. Merci. Donc nous avons du travail. Vivien, je voudrais terminer par vous, Louis. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de la musique qu'il faut vendre, peut-être à l'extérieur, mais aussi il faut voir ce qu'on vend au plan national et qui permet aux artistes de suivre aujourd'hui. C'est le genre de morceaux qu'on vend dans les spectacles qui fait venir les gens et qui fait rentrer de l'argent, qui fait que finalement c'est vers ce penchant-là que c'est ce penchant plutôt que les gens. Non, cette musique-là n'a jamais été rentable. Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que ce n'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça ce que veut le public. Vous dansez, et pourtant vous sortez exposez. Des morceaux comme ça, tout le monde chante. Non, mais moi je ne chante pas. La preuve, je ne peux pas, je suis même incapable de te citer maintenant, de te donner le nom de 2 artistes togolais contemporains. Si tu me demandes... Qui chante dans ce genre? Non, moi je peux pas. Moi je pourrais peut-être citer ceux qui ont révolutionné le rap, comme Wedi, que j'écoute en temps, et Ali Diaz qui aussi en temps, mais aujourd'hui, moi je ne maîtrise rien de tout ce monde-là. Si ce n'est que Sandrino, ce qui fait la fierté, et de mon cousin Juliano. Au moins, j'essaie de tirer de se sortir de l'eau. Il y a beaucoup qui font du bon travail aussi. Ils font du bon boulot. Je pense que, comme je l'ai dit, le ministre, il vient de taper dans la fourmilière. Parce que le problème, il est immense. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons une culture au rythme du ridicule au Togo. Vous voyez aujourd'hui l'élection de Miss Togo. Je pense que les gens en ont fait le lien et tout ça. Il va falloir qu'on mette fin à tout ça. Vous voyez comment est-ce que les candidats défilent dans le maillot de bain. C'est aussi ça. On peut revoir peut-être la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que les candidats qui défilent dans le maillot de bain. C'est une activité culturelle qui rapporte au pays. Est-ce qu'elles ne s'exposent pas? Est-ce que leur identité n'est pas importante? Donc ça, on peut revoir ça. Est-ce que vous voyez tout ça? À côté, on a parlé... Il ne faut pas juste résumer au niveau du cinéma et de la musique. Non, parce qu'on veut mettre fin à la dépravation. La dépravation, c'est tout un ensemble. Je l'ai dit. Vous allez dans nos universités, regardez comment les étudiants s'habillent. Allez dans les rues, regardez comment est-ce que les jeunes s'habillent, les jeunes garçons qui descendent leurs pantalons en bas et derrière, on voit leurs silibres qui ne sont même pas propres. On parle aussi de quoi? D'industrie en fait cinématographique. Aujourd'hui, ce qu'on contente sur nos écrans, c'est la diffusion des dessins animés gays et des dessins animés dans lesquels vous voyez des jeunes garçons s'embrasser entre eux-mêmes, c'est-à-dire que des petits de même sexe qui s'embrassent en fait. C'est la promotion de ce qui est contraire à notre culture. Donc c'est des actes contre nature et donc il va falloir qu'on mette un point final à tout ça. À tout ça là, ce n'est pas seulement au niveau de la musique et du cinéma. Il faut élargir donc le champ. Merci. Mais on n'a pas dit que tous les artistes font du mauvais travail. Ça, c'est clair. Il y en a qui font du bon travail, il y en a qui font de la musique de qualité. Mais ceux qui
chantent effectivement ces chansons indécentes doivent se remettre en cause. C'est tout ce que beaucoup à vous tous. Nous disons merci également à nos très chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain pour un autre numéro.